Un peu les discours, donc la première chose c'est qu'aujourd'hui, pour personne c'est la fête. Ce qu'on fait là, il faut bien insister là-dessus, on le fait acculé par la Commission européenne et par la politique de Madame Fischer-Boel, premièrement. Merci à elle. C'est pas la fête. On nous avait dit au début qu'on a décidé de prendre notre sort en main, vous êtes des malades. D'accord, on est des malades, mais on est quand même un gros paquet de malades. Hein. On nous avait dit, même les journalistes nous disent ça tout le temps, vous n'avez pas l'impression que c'est un peu David contre Goliath. Je dis oui, mais putain, on est quand même un paquet de David. Hein. Faut bien savoir, on fait trembler l'Europe. Hein. Le centre européen agricole, aujourd'hui, c'est Ciné. Tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde. On nous avait dit, qu'est-ce que vous allez faire avec Cinexpo? Vous rassemblerez personne. On est à 1000 personnes. On nous a dit, et vous étiez bourrés quand vous avez parlé des 3 millions de litres. On avait dit 300 tonneaux. Aujourd'hui, il y a 450 tonneaux qui sont là. On nous avait dit, bon les fermiers c'est chacun pour soi, c'est des indépendants, vous n'arriverez jamais à fédérer. Mon cul, hein. On entend beaucoup, ah ouais mais moi j'arrête demain, hein. Si mon voisin n'est pas obligé de le faire, si vous me bloquez par les laiteries, j'arrête demain. Putain, vous allez arrêter quand vous voyez ce qu'on a démarré, vous allez arrêter demain, franchement? Votre voisin qui ne le fait pas, ben vous en foutez, hein. Vous n'avez pas l'impression qu'on construit quelque chose là, non? Les laiteries, il faut qu'elles sachent, on ne va pas les bloquer, parce que notre mouvement il est sur base volontaire, parce qu'on est tous convaincus qu'il y a moyen de faire quelque chose. Seulement, on va les surveiller. Et qu'il n'y ait pas du lait étranger qui rentre dans nos laiteries, hein, parce qu'on est là, hein. On va s'organiser, on va faire des tournantes. Hein. Et les camions qui rentrent, qu'on ne sait pas d'où ils viennent, on va regarder d'où ça vient. Hein. Et je leur garantis que si on voit du lait étranger arriver, il ne va pas rentrer dans les cuves. Il faut bien savoir, on n'est pas contre les laiteries. Si on bloquait les laiteries dès le départ, on le sait très bien, les laiteries étrangères, elles se sont organisées pour prendre leur place sur le marché. Elles ont spéculé sur le fait qu'on agisse comme des cow-boys et qu'on aille tout de suite bloquer les laiteries. Les camions étaient prêts, les stocks étaient prêts, ils n'attendaient que ça. Mais nous autres, on veut construire quelque chose, on ne veut pas être le fossoyeur de nos laiteries. Dans les prochains jours, il y a les mêmes types d'actions qui vont être menées dans tous les pays européens pour prouver à l'Europe et au monde qu'on est mobilisé et qu'on ne lâchera pas le morceau. Il y a des grosses pressions, il y en a eu ici en Wallonie, en Allemagne il y en a énormément aussi, de la part des laiteries notamment, qui poussent les fermiers à ne pas prendre part au mouvement. Il n'y a rien à faire, il faut savoir qu'elles aussi, de la part de leurs acheteurs, elles ont énormément de pression. Parce qu'à part nous, producteurs et les consommateurs, personne n'a intérêt à ce qu'on réussisse. Mais on va réussir. Ici, on va faire l'épandage. On va pas, après, il y a autant de larmes que de lait qui va couler, on le sait bien, ça s'est passé chaque fois comme ça. Après, on va retourner dans nos fermes. Et on va réfléchir chacun chez soi si le mouvement le vaut la peine. Et si demain on continue. Moi je ne doute pas qu'en ayant vu ça, en ayant vu la mobilisation, non seulement en Wallonie, mais en Flandre, en Allemagne et en Hollande, que vous serez persuadés demain que le lait, il reste à la ferme. Merci. On ne veut forcer personne. Ça a toujours dit dès le départ. Notre mouvement il est sur base volontaire, il est pacifique. Mais on restera ferme. On ne va pas lâcher le morceau. Et Marianne, tu vas plier. Hein.